Stéphane, j'ai des... Alors, bonjour à vous. La thématique, elle est très intéressante et elle me parle aussi, l'inclusion sociale. La thématique de l'inclusion est une thématique qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai toujours pensé que l'être humain en général, mais surtout le Marocain, adhère fortement à la citation africaine qui dit: tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Je pense qu'on va démarrer le débat avec ces propos et je vous donne tout de suite la parole, Madame Nadja, pour vous présenter et nous donner une vision globale sur cette thématique. Moi, je suis là, j'ai envie de dire, à plusieurs titres. Je suis effectivement en charge de la marque et de l'engagement pour un groupe international d'origine marocaine. On a 40 000 personnes dans 19 pays. Je gère entre autres en fait la partie RSE, donc l'engagement social. Et sur le volet engagement social, on a fait du sport comme un pilier de développement en interne, puisque l'engagement social n'est pas uniquement vers les communautés externes à l'entreprise. Je suis là également parce que je suis une passionnée de sport, pas forcément de football en pratique, évidemment de football comme tout le monde, comme supportrice, mais je suis une nageuse de longue distance en eau libre. Et le sport m'a toujours accompagnée, que ce soit plus jeune ou maintenant sur différents domaines. Et j'arrive au troisième volet. Aujourd'hui, j'utilise le sport comme un levier pour différents engagements personnels. Alors le premier, il est lié à l'environnement. Le deuxième, il est lié à l'empowerment des jeunes filles et des jeunes femmes, donc l'inclusion des jeunes filles. Ensuite, il y a aussi l'inclusion des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap, puisque j'ai la chance d'être dans le board de NABDA Foundation que Aziza a lancé et préside. Et j'ai lancé aussi une initiative en 2022, Pink Wave, nager à contre cancer. Voilà, donc le sport pour moi est clairement fondamental et au cœur du sujet de l'inclusion. Madame Van Derten, quelles seraient les expériences qui ont le plus façonné votre vision pour le sport et qui font que vous faites ces actions aujourd'hui? Le sport, comme je disais, en fait, j'ai démarré vraiment parce que c'était ma passion et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment pour le goût du challenge. Et puis, chemin faisant, de la même manière que j'ai compris, étant adulte, que finalement le sport n'est pas uniquement un challenge physique, mais un vrai vecteur en fait d'éducation. Et aussi, en fait, on met des mots une fois qu'on est un peu plus grand. On comprend que ça permet de socialiser, ça permet de se rassembler autour de valeurs communes. On apprend la solidarité, on apprend la discipline, on apprend l'engagement. Et en fait, quand j'ai commencé à nager en mer et à faire des longues distances, et que j'ai commencé à échanger, en fait, par exemple, dans des écoles avec des jeunes, ben, je me suis rendu compte à quel point, en fait, l'expérience que j'avais dans le sport et dans la nage en eau libre, en fait, pouvait inspirer, donner envie, et pas forcément pour que les gens aillent aussi nager en mer, mais tout simplement leur donner envie de se challenger et d'aller chercher, en fait, leur propre passion, chercher leurs propres limites. Et pour venir aussi à comment le mettre au service en fait de l'inclusion et de causes sociales. D'ailleurs, il y a dans la salle un partenaire qui m'est cher et c'est eux d'ailleurs qui m'ont donné l'idée en 2022 d'utiliser une traversée entre Tarazout et Agadir au service de la sensibilisation autour des problématiques qui sont liées en fait aux personnes qui sont atteintes du cancer. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative Pink Wave, nager à contre cancer, parce qu'on s'est rendu compte que les maladies chroniques, et Aziza pourra parler d'autres maladies comme la CEP, etc., pour les personnes, finalement, c'était une double peine. Parce qu'à la fois, elles sont atteintes de ces maladies qui peuvent être handicapantes,
Et en plus, elles sont rejetées par la société parce que parler de cancer, c'est tabou. Montrer quelqu'un de sa famille qui est en situation de handicap, on n'a pas trop envie d'en parler. Et donc c'est la double peine. À la fois, on est atteint d'une maladie et en plus, on peut être rejeté par sa famille, par la société, etc. Et donc, faire cette traversée symbolique entre Tarazout et Agadir nous a permis de faire toute une campagne pour pouvoir, évidemment avec une association, puisque moi je ne suis pas une experte du domaine, mais de pouvoir en fait raise awareness en fait sur ce sujet-là et expliquer que c'est bien en fait, il faut continuer à investir dans la recherche, il faut investir dans les hôpitaux, il faut investir dans tout ça, mais aider aussi les personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont atteintes de maladies comme celle-ci, c'est aussi leur permettre de vivre au sein de la société et de manière pleine. Voilà. C'est très touchant et je pense que ça mérite des applaudissements. Bravo pour ce que vous faites. Encinas, vous êtes présidente de la fondation TechSmith. Est-ce que vous pouvez nous parler très brièvement de la fondation et comment cette fondation utilise-t-elle le sport pour promouvoir l'inclusion sociale? Okay, I'm Aintzane. I was professional football player in Real Sociedad, that is a Spanish club, and nowadays I'm coach. When I was a player, I have a lot of skills and opportunities, but nowadays the kids don't have a lot of opportunities. Because of that, I come here to explain the tool that we have in Chimist Foundation, that is this ball, the quality ball. This tool is, we use this tool, the ball, to help different foundations and projects to promote equal opportunities for girls, for boys, to have clothes, better facilities, and this is what we do in Chimist Foundation. ¿Pueden compartir con nosotros ejemplos de algunas initiatives que han hecho? Est-ce que vous pouvez partager avec nous des exemples réels des initiatives que vous avez entreprises? Football gives me a lot, and I want to give back all that football gives me to others. No? And we have an initiative that is She Leads, that we have different projects and we help them coaching and having courses for the girls and for women who want to be coaches, for players. Yesterday I was in Al Nasser here in Temara with the same boots that I have here today, and I was playing with them, and it's not important about their economical situation. You know, all of us we enjoy playing football together, training and having new role models, and maybe one day them want to be coaches too, or maybe they want to continue playing. And we use this ball, I use these boots, and today I come here taking action, because we need to take action and we need to do, and we need to be here and act. And because of that, I come here like this. Thank you so much. Je trouve que c'est très profond de parler du ballon et des outils. Pour revenir toujours à cette idée que tout est in fine un prétexte pour arriver à cet objectif ultime qu'on défend, celui justement de faire du football pas une finalité, mais justement un tremplin pour arriver à nos objectifs. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais me tourner tout de suite vers vous, Madame Gnoun. Nebda, la fondation Nebda,
On entend beaucoup parler de la fondation. Je vais vous donner quelques minutes pour nous présenter la fondation, mais ce qui nous intéresserait de savoir aujourd'hui, c'est de mettre un petit peu le point sur les sports, les types de sports qui favorisent le plus cette inclusion sociale. À vous la parole, Madame Gunon. Merci. Alors, tout d'abord, Nabda, c'est une pulsion. C'est une pulsion pour inclure les personnes en situation de handicap dans la société marocaine et on œuvre sur trois axes. On a le sport, bien évidemment, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, mais l'art aussi et la culture et aussi en fait l'emploi, c'est-à-dire à travers cette inclusion dans le sport, favoriser aussi l'impact socio-économique pour ces personnes en situation de handicap. Nabda, en fait, elle travaille sur différents axes de sport. On a une salle de sport à Casablanca qui est inclusive, qui permet en fait d'intégrer tout type de personnes, qu'elles soient en fait en situation de handicap ou valides. L'idée, c'est de promouvoir cette inclusion sociale, mais aussi en fait de permettre de ces personnes-là de se sentir comme tout le monde, en fait, quelle que soit leur situation ou quelle que soit en fait leur difficulté, on a le droit de faire du sport. En fait, vous l'avez dit, c'est fait pour nous, quelque chose qui est sans nous et contre nous. Et en fait, l'idée dans cette salle de sport où il y a du yoga, il y a du fitness, il y a de la danse, il y a tout ce qu'il faut, en fait, comme dans les autres salles, ben, ces personnes-là ont le droit de tout pratiquer. Et en dehors de cette salle de sport, parce qu'en fait, on parle des sports, en fait, tout est axé pour ces personnes-là. On essaie d'adapter. On a fait ce week-end une course à Casablanca, en fait, où on a rassemblé 800 personnes. Et sur cette course-là, en fait, il y avait des personnes de tout type de handicap. Il y avait des partenaires, il y avait des entreprises, il y avait des personnes lambda qui sont venus juste pour découvrir et en fait être curieux par rapport en fait comment on peut réellement intégrer et inclure ces personnes en situation de handicap dans la société. Et ça marche en fait quand on brise ce côté-là et c'est à travers le sport. En fait, le sport, il a dans ses valeurs cette inclusion, ce côté résilience, ce côté partage et en fait le message passe clairement et facilement et ces personnes en fait elles sont intégrées sans aucune difficulté. J'ai parlé en fait d'une expérience par rapport parce qu'on est dans le foot. Il y a 2 ans ou 3 ans, on a fait une séance de foot avec un partenaire et l'idée c'était de vivre ma vie en tant que personne atteinte c'était une maladie, la sclérose en plaques, qui était à l'origine de cette association. Et l'idée c'est que c'est des joueurs professionnels, joueurs de foot professionnels. On était dans un match et l'idée c'était leur mettre des lunettes où ils sont à forte myopie ou autre. On leur a mis des poids sur les jambes pour se sentir vraiment en difficulté et ressentir en fait que le foot peut se jouer même avec des difficultés et ressentir en fait l'impact que quand ces gens-là en fait en situation de handicap. Et C'est très fort comme idée parce qu'ils sont en pleine immersion. en pleine immersion, en fait, ils ne savaient pas, parce qu'en fait, on leur a posé la question au début, on est parti vers une équipe de foot professionnelle. Est-ce que vous connaissez le handicap? Est-ce que vous avez déjà pratiqué le sport ou le foot avec des personnes en situation de handicap? Et c'est à travers ces questions-là qu'on a dit, ben, l'intégration et l'inclusion à travers le sport, et quel que soit le type de sport, en fait, je le répète, tout est possible. Et en fait, l'idée, c'est juste, il faut adapter et puis, en fait, expliquer que c'est possible, quelle que soit la difficulté, quel que soit le niveau de la personne. J'adore ce que vous faites parce que avant d'arriver à Selmdani, ce que vous avez partagé toutes les trois renvoie directement à la définition de l'inclusion. Il y a 3 mots-clés qui tournent autour de l'inclusion. On a déjà la reconnaissance, reconnaître qu'on a des différences, reconnaître qu'on existe et reconnaître qu'on vit ce qu'on vit. Et j'adore l'initiative justement de Vie ma vie. On a cette reconnaissance. Le deuxième mot-clé, je reprends ma casquette de chercheuse sur l'inclusion. La reconnaissance, on a la participation active de toutes les parties prenantes, mais surtout, on a cette distribution équitable des droits, être équitable. Et là, on rentre aussi dans une autre discussion autour de l'égalité, être plutôt égal, équitable au juste. Donc, on ouvrira après peut-être le débat. Alors, Monsieur Ramdani, Play for Peace.
Tout comme les autres panélistes, je vous donne quelques minutes pour nous parler de Play for Peace. Et je voudrais que vous mettiez le point, si vous mettiez le doigt, si c'est possible, sur une expérience. On fera un peu vision entonnoir avec un petit zoom sur une expérience spécifique que vous avez vécue via le sport ou que vous pratiquez pour l'inclusion sociale. Ok, merci. Donc, Play for Peace est une ONG qui a pour mission d'utiliser le sport et l'éducation pour casser les barrières sociales et culturelles. On a en fait différents sports. On a le golf, la boxe, le tennis et le bowling. Et pour l'éducation, on a le mentorat. D'accord. Voilà. Et on travaille avec les jeunes entre 16 et 28 ans. Et l'activité sportive qui fonctionne le mieux, ça va vous sembler bizarre, mais c'est le golf. C'est le golf. Donc là, on a même des listes d'attente et on travaille donc avec des jeunes, comme je vous ai dit, entre 16 et 28 ans. Pourquoi ça a du succès? Parce qu'il y a l'inclusion professionnelle et on casse les barrières sociales et culturelles. Chaque jeune qui a un brevet chez nous, il a accès donc au business club et au job étudiant. Donc un jeune qui habite dans un quartier, ben, ça ouvre tous les champs du possible. Et le golf n'est pas plus cher que le foot, parce que le foot maintenant, ça devient très commercial. Il y a un grand business, voilà, c'est assez cher. Et le golf, voilà, c'est quasi le même prix, mais en termes d'impact et d'inclusion, bah, ça marche. C'est excellent. Justement, puisqu'on dit que ça marche, est-ce que vous avez des chiffres à partager avec nous? Est-ce que vous avez éventuellement, est-ce que vous faites des études d'impact pour voir Donc voilà, donc en fait, le golf, donc on a commencé donc il y a 3-4 ans. On a commencé avec 3-4 jeunes difficilement. Là, on a une centaine de jeunes qui sont impressionnant? inscrits. On a plus de jeunes inscrits de Play for Peace que l'école de golf de jeunes du propre club en fait. Donc ça c'est déjà voilà, c'est que ça fonctionne. Et on a eu donc les premiers jobs étudiants et les premiers jobs tout court au sein du golf et à côté. Donc c'est un jeune projet mais qui fonctionne pas mal. Donc voilà, mais ça se finance aussi. Donc il faut trouver en fait des fonds, mais c'est l'activité qui fonctionne le plus. Et on a aussi plus de femmes, plus de filles qui le pratiquent. Parce que chez nous, chez Play for Peace, bon, mais l'équité, les genres, etc., c'est hyper important. Social en interne. Et pour peut-être parler du foot, comme on est quand même voilà, dans l'antre du foot, on s'est dit en fait, il y a plusieurs moyens en fait d'engager les personnes et de créer du lien et de créer de l'inclusion en interne. Alors il y a plusieurs leviers, mais comme je vous disais, bon, j'ai une conviction profonde que le sport a cette magie, en fait, c'est que le sport est un langage universel et je pense que le foot l'est particulièrement parce que vous pouvez avoir des gens qui ne parlent pas du tout la même langue, vous les mettez dans une même équipe et puis voilà, parce que, bon, il y a évidemment les règles, etc., mais il y a les valeurs du sport, en fait, qui arrivent à unir les gens. Et on a lancé du coup, on a lancé en fait un tournoi en
en interne en nous disant, en fait, ce sport, est-ce qu'il va permettre en fait d'améliorer l'engagement des personnes? Parce que finalement, pour une entreprise, c'est ça qu'on va pouvoir regarder, c'est l'engagement, la fidélité et l'appartenance à l'entreprise, l'amélioration de l'impact sur la vie commune, etc. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est arrivé au Maroc uniquement à 129 équipes. 129 équipes donc de 10 joueurs à chaque fois. Donc vous imaginez en fait le nombre de personnes qu'on peut toucher. Donc c'est à peu près, on est à peu près 10 000 au Maroc, donc on est à 10%. Mais on ne touche pas que ces personnes-là. Parce que les personnes qui jouent, évidemment, elles créent du lien. Et les KPIs qu'on va utiliser, c'est par exemple, on va regarder d'année en année ces personnes, est-ce qu'elles restent dans l'entreprise, leur engagement au sein de leurs équipes, Donc, etc. vous faites un suivi. Bien sûr, oui, bien sûr, d'année en année. Parce que de toutes les manières, c'est ça, à the end of the day, que ce soit au niveau d'une entreprise ou même une association ou une fondation qui va aller chercher des bailleurs de fonds, ils vont vous demander concrètement des chiffres derrière. Et la consistency, en fait, dans ce qu'on fait est critique. Et ça touche, en fait, également les familles, on ouvre aussi, il y a les personnes qui jouent, mais il y a aussi les familles. On ouvre en fait les tournois pour que les familles puissent venir regarder, encourager. On ouvre ça aux enfants. On ouvre ça aussi, parfois on fait des matchs avec d'autres associations. Et donc c'est beaucoup de communication. Enfin, on l'utilise en fait vraiment comme une plateforme, comme l'est en fait le football de manière générale, comme une plateforme en fait pour véhiculer des messages, que ce soit sur les valeurs de l'entreprise, mais des valeurs qui sont universelles, pour aussi créer du lien, etc. Donc effectivement, c'est mesuré avec des KPIs. Après, sur des sujets différents, comme par exemple l'engagement, pour prendre le cas de Pinkwave, comme je vous ai dit sur la partie soutien en fait d'une association qui soutient des femmes en fait qui sont atteintes de cancer, ou sur le volet environnemental, là forcément on a des comptes à rendre aux sponsors et aux partenaires, et là c'est évidemment il faut leur donner il faut jouer le jeu, leur donner la visibilité qu'il faut, mais aussi prouver que concrètement en fait le projet a touché, voilà, un impact. Là, on est en train de travailler sur un projet dans la baie de Dakhla. Alors, on est sur l'environnement plutôt que sur l'inclusion, mais avec une dimension aussi inclusion économique, où l'objectif sera de faire, bon là, je spoil un peu, mais l'objectif, c'est de faire une nage qui n'a jamais été faite. Pour à la fois identifier les problématiques et les challenges en fait environnement dans la baie de Dakhla qui est en plein développement, donc avec des side effects qui peuvent être négatifs, mais aussi pour faire du transfert de compétences aux populations locales pour qu'elles puissent mieux vivre en fait de la pêche, du tourisme, etc. C'est magnifique. Tout en respectant en fait et préservant l'environnement. Voilà. C'est magnifique, c'est vraiment. Moi, personnellement, je découvre avec vous ce que je me suis improvisée modératrice de ce panel. Je découvre avec vous ces initiatives et je suis agréablement surprise de voir toutes ces initiatives voir le jour au Maroc. Merci pour ce que vous faites et je me tournerai aussi vers vous. Je voudrais savoir la misma pregunta. ¿Cómo evalúan el impacto de sus iniciativas? ¿Cómo vous évaluez l'impact de vos initiatives? For us, it's very important to. Yesterday, when I was in Temara, here, and playing with 25 girls, I was happy, and them was happy. And this is the impact that we want. We need more girls playing. We have also a tournament, an international tournament in Spain that is Chimis Cup, that more than 2,000 girls play every year. 2,000. 2,000 girls. Yeah, and this is the important thing, that more girls playing, also boys. We have to play to take part of all the events, to have visibility, to try to, because play is a right for the kids, and we have to do the thing that we have to do is
un sitio para que las niñas y los niños jueguen tranquilamente. Un lieu pour Seguramente, they que, have to play safety. Ouais. Yeah, un lieu où ils vont se sentir, un lieu où les filles et les garçons vont se sentir en sécurité, ils Yeah. vont jouer en sécurité. and when we play with them, they are safe. They have their rights. We need more places to play and to take part and to generate equal opportunities for all of them. Bravo, merci beaucoup. Et je retiens de votre intervention aussi le fait que vous cherchez cet impact, vous l'avez résumé en happiness, le bonheur. Je trouve que c'est très très profond. Merci pour cette note positive et je reviens vers vous, Madame Gnon. Comment vous faites à votre niveau? Alors en fait, à notre niveau, l'impact, le sport pour nous, c'est un moteur déclencheur de l'impact social. En fait, réellement, on voit ça à travers l'association. Ces personnes-là, en fait, le sport, c'est un droit pour tous. Et je pense que le Maroc, il a compris ça. En fait, le sport, c'est un droit pour tous. Et ce droit-là, en fait, ces personnes-là en situation de handicap, elles se sentent plus en confiance, plus il y a un partage et une assiduité. Tout à l'heure, Nadia, elle en parlait, il y a une régularité qui se crée. Et puis, en fait, cette régularité, cette confiance donne un sentiment d'utilité. En fait, cette personne en situation de handicap se sent réellement utile dans la société. Et en fait, on déclenche automatiquement un impact où la personne, elle se dit, ben, moi aussi, en fait, je peux travailler et je vais partir, en fait, chercher un impact économique. Donc, en fait, on change un peu le mindset de ces personnes-là, en fait, qui sont à un certain moment se sentir marginalisées, exclues de la société. Le fait de se retrouver inclus dans la société avec des personnes qui partagent des passions, qui partagent des professions, ben, elles aussi, en fait, à un certain moment, elles ont envie. Et en fait, en le voit, je parlerai même pas de bonheur, en fait, c'est l'épanouissement de ces personnes-là qu'on ressent parce qu'elles veulent aussi aller travailler, elles veulent créer des choses au Maroc, elles veulent créer des choses pour elles-mêmes et se sentir utiles. Et c'est ça réellement l'impact qu'on voit à travers l'association. On a beaucoup de personnes, en fait, qui ont repris le travail, qui ont franchi le pas et qui se sentent en confiance parce qu'elles se sentent utiles et peuvent donner de leur mieux. Ça, en fait, c'est sur l'impact social et qui devient en fin de compte un impact socio-économique, se sentir aussi acteur de société et surtout un citoyen comme d'autres qui peut en fait être intégré et partager les mêmes difficultés, on va dire financières que tout le monde. Après, en fait, on a l'impact KPI qu'on gère aussi au niveau de notre salle de sport. On a mis en place beaucoup de KPI qui vont aussi avoir une répercussion sur le côté social. C'est des KPI qui vont venir tracer chaque personne en situation de handicap ou même valide qui s'inscrit à la salle de sport, où on va venir mesurer son évolution à travers des outils qu'on a développés, le temps de marche, c'est-à-dire tu passes de 6 mètres à 60 mètres à 100 mètres, la flexibilité, après l'équilibre, etc. En fait, c'est des personnes peut-être qui n'étaient pas debout, qui vont se mettre debout, qui vont commencer à marcher. Et petit à petit, en fait, la personne, quand elle voit ces KPI qu'on partage avec les médecins aussi qui nous suivent, elle se sent en confiance. Enfin, je vois l'amélioration, c'est-à-dire c'est des courbes qui se tracent. On n'est plus que dans une salle de sport où tu rentres, en fait, tu fais ta séance et tu sors. Après un mois, ils demandent j'en suis où? Est-ce que ça augmente, ça diminue, etc. Et en fait, on met des actions en place. C'est-à-dire, on n'est pas juste là, on essaie de créer l'impact social et puis cette confiance et cet épanouissement qu'il va sentir à travers le sport. On le sent aussi. On sent que vous êtes tous passionnés par ce que vous faites. Forcément, il y a une histoire derrière chaque initiative, peut-être une histoire personnelle, familiale, etc. Et ça se voit, vous êtes chargé d'émotions quand vous en parlez. Et vraiment, bravo, 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 un grand bravo pour ce que vous faites. Puisqu'on est dans le World Football Summit, je vais improviser une question. En tant que modératrice, je devrais rester un peu attachée à la thématique générale. On est au World Football Summit. Vous faites des initiatives juste exceptionnelles. Vous avez des parcours aussi singuliers. Chacun à son niveau avec sa fondation ou son association ou son institution. Je voudrais savoir, selon vous, si cette opportunité de ce grand agenda qui attend le Maroc, que ce soit avec la CAN, avec les coupes féminines,
pour les 5 années à venir, ou avec l'organisation tripartite de la Coupe du Monde Maroc, France et Espagne, est-ce que vous pensez que ce grand événement va accélérer votre travail, va contribuer? Est-ce que c'est une opportunité, pour résumer aussi ma question, parce que je la formule en même temps avec vous, est-ce que ça va être une opportunité pour vos structures ou plutôt un frein? Si c'est une opportunité, comment on pourrait faire pour l'accentuer? Et si c'est un frein, comment on pourrait éventuellement désamorcer le choc, on va dire? Que comme vous voulez, peut-être Play for Peace. On va commencer par la paix et happiness pour voir un peu comment ça va évoluer. On a quand même un peu de temps devant nous et puis on pourrait éventuellement donner la parole à la salle. Mais déjà, moi, je vais faire assez court, mais c'est déjà en fait créer des moments comme en fait ceux-là, où des associations et des fondations puissent parler entre elles, partager et autres. Et donc, et avant, on discutait avec Madame en fait Huguenoun, et je pense qu'on va déjà faire des choses ensemble. Donc déjà, voilà, si le foot peut permettre à des associations qui sont pas foot et qui sont vraiment dans le sport et le vivre ensemble et l'inclusion, mais c'est déjà ça. Il faut faire des choses concrètes maintenant, pas attendre 2030. Voilà, mais déjà on parlait que déjà, voilà, on va se contacter tantôt ou demain, mais voilà, on va. On peut déclarer, je vais me précipiter un petit peu, je pense, sur ça, mais on peut déclarer peut-être une union, un jumelage entre les deux institutions grâce au World Football Summit. Peut-être, pourquoi pas. Ben, c'est magnifique, merci. Je ne m'attendais pas à cette réponse, mais ça me fait énormément plaisir d'avoir ce feedback. Bravo pour ça. Ben, justement, il faut commencer par tout de suite. Bravo. Merci. Je vous en prie. Aziza? Pour moi, c'est une réelle opportunité, ce qui va se passer au Maroc, en fait. D'ailleurs, notre roadmap, Nadia, elle est au courant parce qu'elle est dans le board. Elle est alignée avec ce qui va se passer au niveau de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, ici au Maroc. Et l'idée, c'est déjà travailler sur l'accessibilité de tous les terrains, de tout ce qui va se passer pour les personnes en situation de handicap. On voit très bien, en fait, quand il y a un match de foot, je pars avec mes enfants parce qu'ils sont très footballeurs. Bah, les personnes en fauteuil roulant sont placées en bas des stades et l'idée, c'est vraiment comment rendre accessible ce moyen-là et qu'ils puissent regarder en fait leur équipe de foot. Peut-être qu'on va briller comme dans les autres matchs et se sentir en fait comme tout le monde. En fait, pouvoir voir ce match-là, partager un moment avec leurs joueurs préférés, etc., sans se sentir un peu freiné dans la démarche. Et nous, en fait, on souhaite vraiment en fait avoir cette opportunité-là pour travailler sur cette accessibilité, sachant que on travaille sur ça, on sait très bien c'est quoi les moyens qu'il faut faire, on adapte les moyens en fait au niveau de la salle de sport, on voyage partout au Maroc, on rend les choses accessibles avec nos bénéficiaires. Je dirais aussi en fait cette opportunité-là, je parlais tout à l'heure de l'impact socio-économique, on ne forme pas que des champions parce qu'on parle beaucoup des athlètes paralympiques. Nous en fait le sport il est pour tout le monde, c'est pas que pour des podiums, on ouvre le sport pour tous et cette ouverture-là, eh ben, il y aura tellement d'emplois qui vont être créés en fait à travers la Coupe du Monde, à travers peut-être des hôtesses, à travers la logistique, l'organisation. Et ben, en fait, il faut penser qu'il y a une catégorie de ces personnes-là en situation de handicap qui pourraient aussi participer au niveau de l'accueil, au niveau, je sais pas, en fait, au niveau de l'organisation et qui donnerait une belle image du Maroc, en fait, où l'inclusion est maître de ce pays-là. En fait, on n'a pas honte de montrer peut-être une personne trisomique ou autre en fait qui va être dans l'accueil ou autre. Je parle de trisomie parce que on a fait un événement récemment à Rabat en février et j'étais modératrice avec un enfant, un jeune porteur de trisomie et ça s'est très très bien passé et du coup en fait ils ont le droit peut-être cette opportunité de Coupe du Monde va donner l'accès non seulement au sport mais aussi à être un impact socio-économique. Donc Super. c'est tout à fait une opportunité si on le veut. Ben, excellent. Donc, opportunité, on a deux votes. El tercero. Oportunidad ou... All of you realize that I don't speak French. Also, my English is not so good, you know. But En tout cas, on vous reçoit très bien. On comprend vos propos. But yesterday, when I was playing with the girls, I realized that all of us, we have the same language, that is football. And football is an opportunity for all the world to have a better
opportunities for all the kids, for boys, for girls, and we have to use it because all the world knows how to play football better or or not, but we have to use football as an opportunity, and now with the World Cup we have an opportunity here and we have to use it. Merci beaucoup. Donc, troisième vote, opportunité. Le dernier, même si à la majorité, ben, des fois, Bon, l'exception. pour le fun, je dis frein ou je dis ce que je pense vraiment? Non. On voulait avoir les deux facettes. Non, alors non, clairement une opportunité et peut-être, je pense que beaucoup de choses ont été dites et le principal, moi je crois que je voudrais juste revenir sur quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est que toutes les grandes choses commencent par le rêve et pour moi la passion est un formidable driver. Et il se trouve que cette Coupe du Monde, on en a rêvé et on l'a voulu et on en a rêvé tellement longtemps. Et là, c'est en train de se réaliser. Donc là, tchèque. Et le Maroc est un peuple passionné de foot. Donc là aussi, tchèque. Et donc, je crois qu'on a les deux ingrédients majeurs pour vraiment en faire quelque chose de grand. Et on le voit, je veux dire, c'est déjà en marche. Toutes les infrastructures qui sont en cours, toute la roadmap qui est posée. Et je crois que c'est aux différentes institutions, que ce soit les entreprises, que ce soit nous, en fait, on est par exemple présent on est sur le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Et donc, on se dit, en fait, ce serait génial de faire aussi quelque chose en parallèle. Mais c'est aussi l'opportunité pour les institutions et je pense que les organisations, les ONG, les fondations et Aziza a bien exprimé les choses pour aussi embarquer sur cette opportunité parce que je pense que la Coupe du Monde, au-delà de toute la symbolique, etc., c'est quelque chose qui, franchement, c'est un projet d'un pays et il faut en profiter parce que c'est un accélérateur de beaucoup de choses. Et je crois qu'il faut en profiter pour que ce soit aussi un accélérateur sur le volet inclusion. Ce qu'on a vu sur le foot féminin, franchement, c'est juste incroyable en termes de. Je crois qu'on aurait pu travailler sur des plans pour expliquer l'égalité des chances et que les femmes étaient aussi capables de faire plein de choses. Ce que réalisent en fait les femmes dans le foot est bien sûr soutenu avec une vraie vision de la fédération. C'est juste formidable. Donc je pense que clairement une opportunité. Il y a le rêve, il y a la passion, et maintenant il faut embarquer dans cet accélérateur qui, je pense, sera bénéfique à tous les niveaux. Voilà. Ben, merci beaucoup. Donc, on a 4 oui, 4 opportunités. Et je pense qu'on est, même l'auditoire serait d'accord pour dire que c'est à 100% une opportunité. Et c'est aussi un prétexte pour accélérer le développement, pour accélérer le changement de mindset aussi. J'ai eu des discussions avec des gens aussi de la fédération qui aussi confirment le fait que même cette vision, cette perception de la femme qui joue au football a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a cette occasion incommensurable de pouvoir changer les mentalités, de pouvoir être plus inclusif, de pouvoir intégrer éventuellement les forces vives du territoire autour de ce projet fédérateur. Pour parler, vous avez parlé tout à l'heure de la langue. Peut-être qu'on ne parle pas tous le même langage. On peut parler la même langue, mais pas le même langage. Le foot, c'est une seule langue pour tous. Donc, merci beaucoup pour vos interventions, pour votre intervention. Merci d'avoir suivi et participé à ce panel. Et on se tient, je pense, tous à votre entière disposition pour d'éventuelles questions, échanges ou peut-être des projets futurs. Je ne sais pas si vous voulez donner un petit mot de la fin. Sir Mdani, très rapidement, un mot pour la fin. Je ne sais pas quoi dire. Mais voilà, mais merci pour en fait pour cet événement, cette opportunité, et dire à toutes les ONG, toutes les associations, que la société de demain se construit avec elle et qu'il ne faut pas attendre du pouvoir public de faire les choses et que les citoyens peuvent faire bouger les choses même plus. Voilà. Madame Guenoud.
Je dirais ma phrase que je dis avec Nabda, parce que Nabda, c'est Nabda. Il y en a qui lisent Nabda comme pulsion et Nabda comme commencement, on commence. Donc, je dis toujours Yallah Nabdao. Donc, c'est aujourd'hui qu'on commencera. Donc, Yallah Nabdao, let's pulse together. Merci beaucoup pour cette Merci à invitation. vous. Et Thinas? Merci. I'm so happy to be here for this opportunity. And I want to say that let's change the socks for the boots. Let's play and let's continue doing things and acting. Madame Berten? Bah, écoutez, moi, ravie parce que de très belles rencontres. Voilà, donc oui, c'est une super plateforme en fait pour des rencontres et éventuellement de connecter, de faire des choses ensemble. Et puis, bah voilà, vive le sport et merci pour l'idée. Je vais commencer à, à essayer ça aussi pour aller au bureau. Ben, merci à vous et bonne fin du programme. Et j'espère que les prochaines discussions seront fructueuses pour pouvoir éventuellement faire sortir des recommandations vers la fin du WFS. Merci à vous et bon congrès à nous tous. Et merci pour la modération improvisée. Merci.